Je suis vraiment surpris de voir une épidémie de direct au sujet des artistes qu'on n'a pas sélectionnés au FESPAM. Arrêtez d'être des hypocrites. On a tous vu le manque de respect, la manière qu'on a humilié les artistes congolais au concert de Fally Ipupa. Qui a fait un direct à ce sujet? On t'a sélectionné. Tu es venu avec ton public. Tu n'as pas chanté. Manifestez votre mécontentement. On n'a vu aucun artiste congolais faire un direct. Donc pour vous, c'était normal qu'on vous sélectionne à un concert et arrivé sur place, vous ne chantez pas. Quand on a interrogé beaucoup des artistes qui n'ont pas chanté au concert de Fally, mais pourquoi vous ne parlez pas? Oh non, on peut nous bloquer. Non, il faut garder les relations. Là, vous n'avez pas le courage de parler. Donc, ce n'était pas un événement majeur. Donc, là-bas, il n'y avait pas de boycottage. Donc, le vrai boycottage, seulement le FESPAM. Si on vous a donné l'argent pour parler, dites seulement la vérité. Parce que depuis longtemps, on vous connaît comme des gars qui ne revendiquent pas. Quand le public a réagi, mais pourquoi on vous a sélectionné au concert de Fally et vous n'avez pas chanté? Il y a quoi? Il y a quel problème? Vous avez publié sur vos statuts, malgré que je n'ai pas chanté, moi j'ai touché mon cachet. Regardez comment est-ce que vous logez la bêtise dans vos têtes. On a vu des artistes faire des vidéos là où ils sont en train de compter l'argent. Non, malgré que les gens sont en train de me critiquer, j'ai pas chanté, mais j'ai reçu mon cachet. Qui vous a remis un cachet? Vous connaissez ce que c'est un cachet? Et on n'a même pas vu un message d'excuse de la part des gens qui ont organisé cet événement. Vous pensez que vous, on vous respecte? Vous pensez que vous vous respectez? Et c'était pas un ou deux artistes, plusieurs artistes. Aucun a fait un direct. Donc ça veut dire que c'était normal. Pourquoi aujourd'hui faire des directs au sujet de FESPAM? Mais ce festival existe depuis des années. Ça fait beaucoup des années que vous n'êtes pas sélectionné au FESPAM. Pourquoi vous n'avez jamais parlé de ça? Pourquoi seulement aujourd'hui? Ça c'est un problème de sorcellerie, on dirait. Peut-être qu'à la fin de ce spectacle, on va remettre un trophée. Il y a du koundou ou il y a peut-être un patrimoine ou peut-être un héritage qui se cache derrière. Je ne peux pas comprendre. Vous avez bâti vos carrières sans FESPAM. Vous êtes aujourd'hui les diables rouges du Congo sans FESPAM. Mais pourquoi aujourd'hui ça vous étonne? Il faut d'abord retenir une chose. Que le FESPAM a pour objectif de mettre en lumière la rumba. Les autres styles de musique viennent juste pour accompagner. Mais quand on a vu la sélection, il y a beaucoup des artistes urbains. Vous savez pourquoi les rappeurs, on ne vous respecte pas? On a du mal à respecter nombre des artistes urbains. Je vais vous dire quelque chose. Makalba est parti en France. Qui l'a ramené en France? Roga Roga, un typiquien. Tidja Marou est parti à Paname. Nouvel Horizon. Kekolos Nick Sozai, c'est pas un rappeur qui les a ramenés en France. C'est une chanteuse, Fanny Faya. Où est la place du rap au Congo? Est-ce que les rappeurs congolais sont galants? Où est la place du rap? Le rap, c'est le chariot. Voilà pourquoi vous ne pesez pas. Pire encore, vous ne connaissez pas communiquer. Ce qui est encore tragique, vous mettez l'émotion, mais vous allez mourir. Vous avez déjà vu un typiquien annuler son concert pour aller soutenir le concert hip-hop? Aujourd'hui, ce sont les artistes urbains qui donnent de la force aux typiquins. Mais vous oubliez que le fait de donner de la force aux typiquins, vous sabotez votre style de musique. C'est comme un enfant qui ne se bat pas pour sa propre famille, qui préfère se battre pour la famille de sa femme. C'est le problème que nous avons actuellement. Un conseil, mes frères, cherchez des gens qui vont communiquer à votre place, parce que vous communiquez très mal. Et ça tue votre image professionnelle. Voilà pourquoi on a du mal à vous respecter, parce que vous ne connaissez pas communiquer. Je vous répète à tout moment,
L'idiotie, c'est comme la nudité. On ne la montre pas à tout le monde. Il faut la cacher. Comment un artiste qui a confiance à son talent peut être capable de corrompre pour participer à un événement? Et vous arrivez à avouer ça publiquement, que j'avais remis de l'argent à un tel pour que je sois sélectionné. Ah! J'ai eu honte. J'ai eu honte. Pourquoi ça se passe dans mon pays? Vous ne connaissez pas gérer les choses professionnellement. Ce ne sont pas des choses qu'on peut raconter sous la toile. Nous avons beaucoup de secrets. Ne pensez pas qu'il n'y a que vous. Nous aussi, nous avons beaucoup de secrets. Mais on ne peut pas venir dévoiler ça sur Internet parce que ça peut salir notre image. Et ça, c'est un message pour tous les petits, tous les jeunes qui arrivent nouvellement dans le game. Tous les grands que vous voyez là, il ne faut pas les envier. C'est des complexés. Ils ont que dalle. Ils bâtissent leur carrière dans la corruption, dans le mensonge. Il n'y a pas de mérite. Ils achètent des trophées, ils se promènent dans des voitures qui ne leur appartiennent même pas. Ils n'ont pas de piole. Ils squattent chez les gens. Ils n'ont pas d'ambition. Bosser. Voilà pourquoi ils sont tout le temps dans les polémiques. Mais moi, j'ai eu honte, Pourquoi ça ne se passe pas au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, pourquoi au Congo? Est-ce que vous imaginez l'impact de ce que vous êtes en train de raconter sur la toile? Moi, je vous ai toujours dit, rien ne justifie les contrats, rien ne justifie les trophées, rien ne justifie même la participation aux événements, rien. Mais c'est grave. Les mêmes personnes qui achetaient les notes à l'école, ce sont les mêmes personnes qui sont devenues des artistes aujourd'hui. Les mêmes personnes qui ont échoué à l'école, ils sont là sur Internet. Ils sont devenus des rappeurs. Donc ils ont ramené la corruption qu'ils avaient là. Donc leur corruption de l'école, ils ont ramené ça dans le game. Tu verras qu'un réalisateur ne travaille qu'avec un tel artiste. Il ne peut pas travailler avec celui qui a des problèmes avec cet artiste. Et aujourd'hui, il y a des clans, même des beatmakers. Tu vois un beatmaker qui ne travaille uniquement avec un tel, qui ne peut jamais travailler avec l'autre personne. Jamais. C'est la même chose. Depuis des années, les rappeurs de Djambala, Dolizy, CBT, Mosenjo ne sont jamais sélectionnés au FESPAM. Vous parlez même pas de ça. Ça vous intéresse même pas. Dans votre tête, vous voulez seulement que les artistes de Brazzaville soient toujours à la une. Mais on a sélectionné beaucoup de rappeurs de Brazza. Ça ne vous suffit pas? Est-ce que vous avez pensé aux artistes de Nkaï, de Kinkala, de Ludjima? Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas une révolution pour changer les choses. Vous êtes en train de défendre votre intérêt personnel. Vous êtes en train de combattre vos adversaires parce que vos adversaires sont sélectionnés et vous n'êtes pas sélectionné. Voilà pourquoi vous êtes en train de manifester ce mécontentement. Arrêtez de divertir les gens. La vraie révolution, c'est se battre pour la cause de tout le monde. Un vrai leader ne se bat pas pour son intérêt personnel. Il doit penser à la nouvelle génération. Un gourou doit aussi se battre pour les jeunes qui sont en train de venir. Vous avez les fans dans tous les 4 coins du Congo. Il faut aussi penser à leur avenir. Vous avez des fans à Dolizy. Il faut penser aussi aux rappeurs de Dolizy. Quand il y a des événements à Brazzaville, vous ne voyez pas les rappeurs de Dolizy révolutionner. Vous avez des fans jusqu'à Djambala, Cuvette Ouest, partout dans le Congo. Parlez aussi quand vous ne voyez pas les rappeurs de là-bas sur scène. Et quand on a sélectionné 2 ou 3 artistes de Brazzaville, et toi on ne t'a pas sélectionné, va accompagner les autres. Parce qu'on ne peut pas retenir tout le monde. Ce n'est pas en rapport avec le talent, l'actualité, non. On ne peut pas sélectionner tout le monde. C'est comme ça.
Même les enfants intelligents ratent le bac. Moi, j'ai un petit là que j'encadre qui a raté le bac technique. Mais il est meilleur de sa génération. C'est parce que tu es meilleur que tu ne peux pas rater. L'échec n'est pas mauvais. Pourquoi vous n'arrivez pas à surmonter l'échec? N'entraînez pas le public dans des bêtises pour votre intérêt personnel. Quand tu es sélectionné et tu vois que l'autre qui a aussi le talent, qui a aussi les mêmes compétences que toi, qui n'est pas sélectionné, faites des directs. Dénoncez. C'est pas parce que pour toi ça n'a pas marché, tu veux parler, tu veux faire de toi une victime. Comme pour l'autre ça a marché, donc lui forcément, il n'est pas bon. Donc deux papas qui ont dépassé la trentaine sont en train de pleurer pour un bonbon sifflé. Mais c'est que bonbon du Koundou. Depuis que FESPAM existe, vous avez déjà vu le commissaire de FESPAM faire des directs? Parce que vous êtes en train de pleurer du premier... Chaque jour, vous êtes en train de pleurer. Vous faites la communication gratuite de cet événement. Il y a Pamba sans vous fournir effort. On connaît la réalité. C'est pas un problème, mais mal. On a mis ça derrière, on a bossé, on est arrivé là où nous sommes. C'est pas FESPAM qui viendra changer les choses. C'est à nous de damer, de frapper, de prouver que non, on est faux. Là, vous avez signé la paix. Bien que Yuma. Donc, malgré tout ce que vous avez accompli dans votre carrière, c'est insuffisant. Mais mettez là, vous n'êtes pas fort. Vous mettez les organes. Mais abonnez-vous.